Mais pourquoi Roga a attendu que Fali annonce pour que Roga dise? Et Roga lui-même, que dit-il de ça? Pourquoi cette sortie-là, alors qu'ils attendaient 2024? Ce groupe Extra Musique a 30 ans d'existence aujourd'hui. Comment je peux dire? L'impossible, hein? Trouvez-moi un peu l'impossible. L'impossible, c'est jouer à la lune, si on peut le dire. Mais si j'ai les moyens pour atteindre la lune, je le ferai pour la population. S'il vous plaît, abonnez-vous. Je dirais juste, je suis au Congo-Brazzaville, Ferregola et à Kinshasa, et je signale en même temps, le même 24, il y a un artiste rwandais qui va jouer au Rwanda. C'est normal, hein? C'est normal, les insultes, les calomnies, tout ça, ça fait partie de notre univers. Il y a des gens ici qui m'insultent, je vois, mais je vous ai reçus, on mange ensemble, donc c'est là. S'il vous plaît, abonnez-vous. problème. Ça la laisse. Problème ils sont là banzemba kitoko oya baba il est très suivi na soka. Funi asengi pardon, tondi ma pardon anate. firi ada mwana ngite Tefo eza puko Soka to si marti wana beaucoup tanga mutakala na midi ebiki. Roga ici ce samedi 24 juin 2023 au stade président Alphonse Vincent Malouga. Alors à quelques heures de ce grand rendez-vous historique, l'artiste a bien voulu souhaiter échanger avec vous, les professionnels de médias, justement pour essayer d'élucider quelques préoccupations certainement dont vous avez. Et donc pour ce concert du 24 juin que j'ai cité, le concert historique. Sur ce, nous allons rester focus sur le concert, uniquement sur le concert. Donc vos questions seront orientées sur le rendez-vous de ce samedi. C'est très éminent. Encore une fois de plus, merci d'être venu et je sais que les médias sont en première ligne pour cet événement et j'ai vu l'implication de tout le monde. À tout honneur, tout seigneur, j'aimerais justement passer le micro au président pour la circonstance. Bonjour tout le monde. Très heureux de vous recevoir ici chez moi, à ma résidence. Vous savez très bien que nous avons notre événement, c'est-à-dire il nous reste juste 2 jours. Il nous reste juste 2 jours. Donc il a fallu que je puisse échanger avec vous. Parce que je sais qu'il y a des questions, il faudrait que je puisse répondre à des questions. Donc ce qui me reste à vous dire, c'est juste les questions, c'est à vous, les réponses, à moi. Allez, bonne chance. Voilà, merci beaucoup. Et donc, on va dire que le bal est ouvert. On va commencer par organe. Vous allez vous présenter 2 questions. Il ne faut pas quand même être gourmand, s'il vous plaît. Merci. Ils s'enregistrent pas? C'est un bâton rompu, je pense. C'est mieux. S'il faut enregistrer, ça va prendre encore du temps et tout ça. Il y a M. Bruno qui est là. Monsieur Bruno, je commence d'abord par le DI. Merci beaucoup, Roger. Permettez, est-ce qu'on peut nous amplifier ce micro? Je ne sens pas, voilà, essayer de monter la puissance. C'est bon? 1, 2, 3, ça va. Ok. Merci beaucoup, Roger. Merci beaucoup, Roga Misty. J'ai 2 questions. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Serge Bruno Mianata de Télécogo. J'ai 2 questions et je voudrais avant tout, au nom de tous les amis, si vous me le permettez, de féliciter notre artiste pour l'honneur qu'il fait au Congo, parce qu'aujourd'hui nous sommes conscients que Roga, c'est la légende de la musique congolaise. Et encore une fois, félicitations pour ce courage. Merci beaucoup. Alors, ma première question, vous avez plus de 20 ans de carrière, une carrière riche, une carrière honorable, une carrière, je l'ai dit, qui honore le pays. Et je pense que c'est pour la première fois
que vous affrontez Massamba Débat? Et qu'est-ce qui justifie ce choix après 20 ans ou plus de 20 ans de carrière? C'est ma première question. La deuxième question, le cancer du 24 juin, ce n'est pas seulement le cancer extra-musical de Roga, c'est la nation, c'est le Congo. Alors tous les Congolais ici présents tiennent à ce que ce soit une réussite. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour que les Congolais ne subissent pas la honte? Merci. Merci beaucoup pour la question. Bon, ça le micro, s'il vous plaît. Mettez un peu, Marc, s'il vous plaît. Arrangez le micro. Pas que ça soit là. Que ça soit micro là. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Que ça soit micro là. Il va arranger, c'est bon. Arrange, c'est bon. Arrange un peu le micro, un peu de treble, pour que je ne parle pas trop fort. Ouais. Sinon, vous prenez ceci. Prenez ce micro. Non, c'est bon, il va arranger. D'accord. J'ai confiance. C'est notre ingénieur. 20 ans de carrière pour la première fois. Bon, 20 ans de carrière, c'est pour la première fois que je puisse affronter le stade Alphonse Massamba Débat. D'abord, il faut savoir que c'est pas venu de moi. C'est vrai que j'avais annoncé il y a de cela 8 mois, 9 mois, que j'avais annoncé il fallait qu'on puisse jouer au stade d'Alphonse Massamba Débat. Mais on avait eu un problème, c'est-à-dire le stade était fermé, il y avait des travaux. Et c'est pour cela qu'on avait pensé jouer en 2024, je crois. Mais quand on a su qu'il y a d'autres qui ont eu la chance d'avoir le stade, et c'est là qu'on a compris que bon, finalement, le stade était à la portée de tout le monde. Donc il a fallu que j'ai demandé à mon staff de rentrer en contact avec les responsables du stade. Effectivement, ils nous ont dit que non, c'était ouvert. On allait vraiment rentrer en contact avec vous pour vous informer, mais on n'a pas eu vraiment le temps de vous informer. Bon. Et puis, on les a demandé est-ce que c'est possible, parce que c'est la nation qui nous a demandé. Vous avez suivi dans les réseaux sociaux comment la population était dévouée. Et ils m'ont même menacé. Ils m'ont même menacé. Donc, et nous avons eu la chance d'avoir la date du 24 juin qui va se dérouler dans 2 jours. Et puis voilà quoi. Et il y avait encore quelques questions. Les stratégies pour que les Congolais suivent. Ah ouais, les stratégies. Bon, c'est juste. Nous avons la chance, hein, il faut le savoir, nous avons la chance que la population nous a demandé de jouer ce concert. Et notre chance, c'est leur concert. En fait, c'est le concert de la population. Moi, Roga, déjà, je suis artiste et musicien. Je ne peux que donner ce que j'ai appris, ce que je peux faire. Et en ce qui concerne les instruments, nous avons déjà... D'ailleurs, ils ont commencé déjà à installer aujourd'hui. Et le spectacle, on avait déjà commencé à préparer ce spectacle, ça fait depuis 8 mois. Quand on prépare le spectacle, on attendait juste la date. Et donc on est déjà prêt, il n'y a pas de problème. Bon, les autres stratégies, c'est Ibrox qui va répondre parce que c'est eux qui sont les producteurs de cet événement. Donc moi, en ce qui concerne en tant qu'artiste, il y aura plus de surprises. Ça, c'est très important pour le public parce que si je commence à dévoiler ici, il y aura plus de suspense. Donc, ce que je vais demander, de se déplacer massivement, d'être là parce que l'histoire, il faut vivre. L'histoire, il ne faut jamais accepter qu'on vous explique l'histoire pendant que vous êtes vivant. Merci. Ok, la suite. Je vois Papi Soul. Bonjour, Président Roga. Bonjour, Papi. Et bonjour à tout le monde. J'ai 2 questions. La toute première, il s'agit de savoir, puisque l'initiative de ce concert du 24 juin est partie du peuple congolais. Président Roga, que représente finalement pour toi ce concert? Un challenge ou une simple prestation? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est de savoir, à l'annonce de ce concert, nous avons eu beaucoup des ex-sociétaires du groupe Extra Musica
qui ont dit qu'ils vont témoigner de leur présence. Est-ce qu'ils seront là ou c'est juste du buzz? Mais à côté de ça, je voulais ajouter de savoir, est-ce que cet événement ne concerne que le clan Extra Musica ou cela concerne tous les artistes congolais? Merci. Initiative pour présenter le concert Challenge ou simple pour moi, prestation. le concert pour moi c'est je sais pas comment je peux dire. C'est un défi. C'est vraiment un défi. C'est vraiment un défi parce que si vous essayez de rentrer dans le stade, vous allez voir. C'est vrai qu'on a eu la chance de jouer dans d'autres stades, au Mali, en Côte d'Ivoire, un peu partout. On a eu la chance de remplir, mais ça sera pour la première fois qu'on puisse jouer dans notre pays. C'est vraiment un défi. Et c'est pas seulement un défi pour moi, c'est aussi un défi pour notre peuple. Parce que le monde va juger, est-ce que ce peuple soutient sa culture? Donc c'est vraiment un défi pour moi et l'orchestre Extra Musica, un défi également pour notre population. Mais je sais du plus profond de mon cœur que nous allons réussir ce challenge. Et Inch'Allah. Les anciens sociétaires. Les anciens sociétaires de ça. Ah oui, c'est vrai, nous avons nos frères. Moi, je ne les appelle pas les anciens sociétaires. C'est des frères, c'est des gens qui ont travaillé, qui ont œuvré, qui ont apporté leur pierre à l'édifice d'Extra Musica. Donc, c'est vrai il y a d'autres qui ont annoncé, ainsi de suite. C'est Ibrox qui organise. Vous savez que c'est des grands musiciens, ils ne peuvent pas se déplacer comme ça à la va-vite. Il y a l'organisation qui organise. Mais bon, ça fait partie des surprises. Donc, je ne me permettrai pas de dévoiler ça ici. Donc, venez au stade, vous allez voir des présences, et ainsi de suite. Il y aura vraiment de la fête. Vraiment, on va faire la fête ensemble, hein, je dis ensemble. Le vivre ensemble, on va vivre ça le 24 juin. Voilà. C'est simplement le concert d'Extra Musica ou... Non, c'est pas le concert d'Extra Musica, c'est le concert de Roga Roga. C'est Roga Roga qui se produit. Mais Roga Roga est un musicien d'Extra Musica. Donc Extra Musica accompagne et Extra Musica est présent. Mais Roga Roga est frère aussi des autres musiciens. Nous avons Sorbonne Aladi qui est un frère, tous les jours on est ensemble. Colby Molokoso, on est tous les jours ensemble. Nous avons ainsi de suite, il y en a beaucoup. Il y a des Diesel, il y a Maralba, ainsi de suite. C'est vrai, c'est mes petits frères, mais c'est mes frères. Moi je les considère c'est mes frères parce que nous sommes dans notre univers de musique. On dit souvent la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc nous allons commencer par ici. Et puis je pense qu'il y a aussi d'autres frères qui viendront de l'autre Congo, RDC, qui viendront. Mais il y a d'autres frères aussi qui viendront de la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Donc vraiment c'est une fête de l'Afrique. C'est vrai que Roga Roga est en face de vous, mais Roga Roga est encore accompagné par l'Afrique. Voilà, je peux dire. Merci. Maître, le service peut commencer. On ne va pas attendre quand même la fin, n'est-ce pas, pour manger. Alors, la suite. Bonjour, chers collègues. Je suis Madame Zorine Roubili, manager de la chaîne Kessam TV. Je viens de Pointe-Noire. Et en attendant l'autre fête de la musique africaine, Nzungu sera sur le terrain. Donc, on a regardé minutieusement la question. Le produit, l'artiste a fait son travail. Je vous rassure qu'il a fini le studio, il a fini tout ce qu'il fallait faire, notamment le mixage, tout est fait prêt. D'ici peu, juste après l'événement, vous verrez les covers dans les affiches et on va vous préciser. Ça va plus tarder, je peux dire avant l'autre événement africain, notamment le FESPAM, vous aurez le produit Nzungu. Concernant les aspects des invités, bon, vous savez, c'était un concert et Roga Roga a participé dans son parcours à l'épanouissement de beaucoup d'autres artistes. Et ils sont nombreux.
à vouloir venir le soutenir à ce grand événement. La porte est ouverte, nous avons quelques contacts, nous attendons, il y a ceux qui ont annoncé leur arrivée ce soir, d'autres demain, nous attendons. Nous avons pris toutes les dispositions possibles pour leur séjour, que ça se passe dans de bonnes conditions. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Barney Timakora de Culture Française et TV. Alors, Roga Roga, reconnu, on l'a dit tout à l'heure, comme légende de la musique congolaise. Mais ce qui surprend, c'est que pendant que Roga Roga fait la vidéo aussi dans l'annonce de ce concert qui aura lieu ce 24, nous sommes à quelques jours, sinon à quelques heures, du concert de l'artiste musicien de l'autre rive, donc Fali Poupa. Et non, je dis ici au stade Massamba Débat. Oui. Donc, cette manière, cette sortie-là, médiatique de Roga Roga, quelque peu, d'un côté, a suscité comme une polémique au sein de la population congolaise. Les peuples se disent, mais pourquoi Roga a attendu que Fali annonce pour que Roga dise? Et Roga Roga lui-même, que dit-il de ça? Pourquoi cette sortie-là, alors qu'ils attendaient 2024? Deuxième question. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque le concert, c'est celui du peuple, le peuple qui a demandé, mais Roga Roga, en tant qu'artiste, se sent-il prêt à donner le meilleur de lui-même pour la réussite de ce concert? Merci. Je pense que ceux qui ont eu l'occasion de suivre l'émission Farah Farah il y a de cela 8 mois, j'avais annoncé le stade. 8 mois. Mais c'était juste parce que le stade était fermé, faute de travaux, que nous avons vraiment, on n'a pas pu donner la date et puis dévoiler le projet. Bon, c'est après, parce que en ce moment-là, après le FESPAM, nous allons aux États-Unis avec le groupe Extra Musica, nous sommes en tournée pendant 6 mois. Donc on sera absent du pays pendant 6 mois. Donc le projet, normalement, était prévu qu'on puisse réaliser ce projet en 2024. C'était prévu le février 2024. Parce que je pense qu'après les 6 mois des États-Unis, on devait revenir pour le stade. Mais il faut le savoir, la pression de la population, c'est-à-dire le peuple. Moi aujourd'hui, Roga, je suis en train de parler devant vous. Je suis le fruit du peuple. C'est le peuple qui m'a soutenu. Et jusqu'aujourd'hui, c'est le peuple qui continue à me soutenir. Si le peuple me demande, Roga, nous voulons que tu puisses jouer. Comment je peux dire? L'impossible, hein? Trouvez-moi un peu l'impossible. L'impossible, c'est jouer à la lune, si on peut le dire. Mais si j'ai les moyens pour atteindre la lune, je le ferai pour la population. Ça, je vous le dis. Et ce groupe Extra Musica a 30 ans d'existence aujourd'hui. Nous avons connu des hauts et des bas. Et si je n'étais pas attaché à la population, j'allais lâcher depuis. Le groupe ne devait pas exister jusqu'aujourd'hui. Mais c'est la population. Ils se retrouvent à travers notre musique. Il y a des gens, quand ils sont malades, ils écoutent la musique, ils se retrouvent. Donc nous travaillons pour la population. L'exigence de la population. Donc c'est le peuple qui a demandé, Roga, il faut que tu puisses jouer. Je ne sais pas si vous avez suivi, hein. Il y a d'autres même qui ont injuré mes parents, ainsi de suite, mais c'est grave. Il y a ceux qui ont promis même venir casser cette maison. Donc il a fallu que je puisse dépêcher mon équipe. Est-ce que c'est pas possible avant qu'on puisse aller aux États-Unis? Vous pouvez trouver une date qu'on puisse jouer. C'est eux qui sont partis vers les responsables du stade. Et les responsables nous ont donné la date du 24. Et voilà, il nous reste 2 jours pour réaliser ce projet. On ne peut pas faire un projet parce qu'un tel a fait, un tel a fait. Non. Il faut faire toujours des projets parce que moi j'ai appris, c'est le combat. Le combat, c'est le temps d'abord. Le temps et toi-même et les méthodes. Les méthodes et puis surtout il faut avoir la foi. Merci. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Je suis prêt parce que
je le dirai toujours, même 1000 fois. Ce concert, nous avons commencé à préparer ça dès que j'avais annoncé dans comment on l'appelle, dans l'émission Farah Farah. Donc ça fait 8 mois que nous avons commencé à préparer ce concert. Tout ce qui me reste à vous dire, c'est juste venez nombreux. Et il y aura des surprises, il y aura vraiment du waouh. Voilà. Très bien. La suite. Bonjour tout le monde. Ouais. Je suis Roxy Labante, président fondateur, honorable, député du parti au pouvoir. Je suis journaliste, animateur, producteur de Télécommande. De façon générale, nous avons l'habitude de suivre des concerts d'ici et d'ailleurs. De façon générale, les artistes qui organisent des événements se font beaucoup plus stars. Et selon mes enquêtes, nous avons eu comme information que l'artiste Roga Roga s'est impliqué personnellement entre la journée d'hier, entre la gendarmerie et la police. Est-ce que l'on peut savoir qu'est-ce qui a fait l'exception que l'artiste s'implique personnellement en ce qui concerne la sécurité? J'ai posé cette question parce que beaucoup viendront. Nous sommes parents et les gens se posaient la question de savoir est-ce qu'il y aurait la sécurité, mais avoir cette information, parce que là nous sommes peut-être pas, on n'a peut-être pas l'image, mais les informations que nous avons reçues, c'est que hier, en tout cas une grande partie de votre journée, c'était consacré dans la sécurité de l'événement. Si seulement si, ça c'est la deuxième question, puisque nous sommes à quelques heures, pour ne pas dire 2 jours, de l'événement que moi j'appelle la fête nationale de la musique. C'est la journée de la révolution culturelle. Parce qu'il faut reconnaître que, on l'a toujours dit, que si nous, c'est-à-dire les Congolais, ne prenons pas conscience de mettre un pas, lever très haut nos artistes, personne ne le fera. Alors, comme deuxième question, si seulement s'il y avait un message à l'endroit de la population, maman, père, grand-père, jeunes, etc., quel est ce message vis-à-vis de cette population qui vous est imposée? Parce qu'en réalité, vous venez de le dire vous-même, le spectacle ne vous appartient pas, ça appartient au peuple congolais. Merci. Donc, votre application personnelle pour la sécurité, pourquoi? Ouais, implication personnelle pour la sécurité parce que je pense que c'est un événement qui va attirer plusieurs personnes. Et je sais que nous avons une police dans ce pays, nous avons une gendarmerie dans ce pays qui vont faire, ils ont été formés pour ça. Et il a fallu qu'on puisse faire des réunions pour sécuriser, mais bien les personnes qui viendront là-bas au stade. Donc pour ça c'est déjà garanti, il n'y a pas de problème, que les gens ne puissent pas s'inquiéter. Il y aura vraiment de la sécurité. Le message à la population. Le message à la population, c'est juste, en ce qui concerne la sécurité, non, c'est ça, c'est le message que Le message que tu vas annoncer à la population. La population, il faut savoir que cet événement, c'est un événement de notre pays, le Congo. Ça dépasse la dimension du Roga Roga. C'est vrai que je ne suis qu'un artiste qui a voulu faire un concert, mais ça a dépassé le niveau de Roga Roga. Et je vous informe que les autorités sont au courant de cet événement. Ils ont pris aussi des dispositions pour sécuriser les personnes. Ne vous inquiétez pas, je sais que nous avons en face de nous aussi des détracteurs qui passent des messages, qui racontent n'importe quoi. Ils ont des termes qui sont en train d'utiliser là, mais moi je pense que je ne connais pas ces termes-là. Quand on parle que c'est, il y a des quoi, des koulouna, des bébés noirs, ainsi de suite. Moi je ne connais pas ces gens-là. Moi je connais les fanatiques et les musiciens. Ceux qui vont se retrouver dans ce stade, Alphonse Massamba Débat, c'est les amoureux de la musique et les musiciens. On viendra là-bas pour faire la fête. Donc, un petit message pour nos détracteurs.
Trop tard. Les Cambodgiens Simbio. Voilà. Alors, la suite. Oh, merci. Roga. Oui, papa. Bote papa. Nazali Armel Mambo, journaliste chroniqueur de la radio Liberté, producteur de l'émission culturelle. Ok. En tout cas, Totondi Botondi Mingi, Nandembe Eyi, Mouti Kobongisa, Bolobami, na Bapantisan. Maman ya likambo ezali po ete okopete mokolo mwa 24 juin olibandeli ya masano Alphonse Massamba Deba. Oyebi ke eza susu événement na yo te fona yebisa eloko ekomi ya bayimboka ya liboso na po etali bokengeli to sécurité bagendarme bazali bapolisi bazali l'armée mpe ezali yo kopesanga eyana ya mibale rogaroga kana na nga awuti koloba mponga mpe nawuti potoir kala mingi te namoni babanderole etondi meke na babalabala engumba Pointe Noire kuna mpe balobi abeta nano na Massamba Deba biso mpe toza kozela ye awa mbongisami ekozala ndenge nini mpona kosepelisa bayimboka oza yo moko te Steven Elenga mopangisa na radio Congo naza na motuna moko lokola modeko moko alobaki na lopoto ete yambo ya milulumi ye olataki kobimisa palaki ya sika na kombo njungu motuna mwangai mozali ngulu njungu yango ezali njungu ya bokoko lokola utaki kobimisa bokoko esengelaki kobimisa susu palaki kombo njungu to ezali njungu ya kalo bakoka kate neti ekolongo moko elobaka na njenga na biso Bon, bayebi njungu te eza la marmite. Nzungu ezali symbole ya unité. Boyebi que na kati ya ndako soki boza na 4 chambres moto aza na chambre na ye. Tokutana kaka ntango bilia ebelaka bati likolo ya table. Biso nyonso tobimi na bachambre na biso toye likolo ya table. En ce moment là toza kolia soki sujet ezali totie likolo ya table tozoloba ainsi de suite. Donc pour na ngai nzungu ezali symbole oyo ya unité grâce à nzungu bilia ebati likolo ya table. Nzungu pe ezali symbole ya ko supporter nyonso parce que nzungu a supporté que moto pour abelisa bilia afin que bato balia bazala en bonne santé. Donc bato toujours baposanaka nzungu soki nzungu asilisi kolamba amataka table te batiki eka na cuisine kuna bo bakomi kosala lolendo na bilia ekomi bafourchette bacuillère ainsi de suite nzungu babongaka ye yango namoni ke en tant qu'artiste et musicien n'a passé message d'abord la unité nationale et puis n'a passé message puis na tant nabimisaki bokoko na lobi tikulume na meto voilà boyo ba éviter ni koloba bokoko eza makila na biso makilo eza kotambola na kati ya nzoto na biso eza bokoko na biso tobosanaka jamais yango donc na yango bozo comprendre nyonso na nyena loba moto asali yo bolamu kobosanaka yango te ba exemple eza ebele donc njungu eza ko représenter unité eza ko représenter pe moto akoki ko supporter pendant mboka na ye voilà. Attendez la presse. Oui, j'ai une question. Et puis de l'autre côté, quand même, nous avons aussi des. Voilà. On va basculer rapidement. Roga, félicitations. Merci. C'est Rose Bosseley du média Panoramique Actu, un média en ligne. Alors j'ai une seule question. Roga et Extra Musica, c'est plusieurs chansons associées qui datent de plusieurs années. Est-ce que Roga et Extra Musica vont faire un cap dans le passé avec les chansons qui ont émerveillé les populations d'Afrique et du monde? Bon, ce qui est vrai, on ne peut pas, on a tellement un répertoire qui est très riche, mais on ne peut pas
une journée jouer toutes ces chansons, il faut le savoir. Nous allons sélectionner et puis après sélection, nous allons essayer de voir avec la direction artistique ce qu'on va proposer au public. Mais c'est vrai qu'on va répartir encore en arrière aussi parce qu'il n'y a pas que les fanatiques de 2000 qui vont venir. Il y a aussi les fanatiques de 1997, les fanatiques de 1998 qui vont être là. Ce n'est que normal qu'on puisse satisfaire tout le monde. Donc nous allons essayer de voir, de sillonner un peu notre répertoire pour faire plaisir à tout le monde. Merci. Très bien. Bonjour Roga. Bonjour. Merci Tenas. Okay. Je pense que je suis plus à présent. J'ai 3 petites préoccupations. La toute première, ça va très vite, c'est des toutes petites questions. La toute première, c'est de savoir quel est l'état d'âme de Roga Roga en ce moment, étant donné que la date du 24 juin coïncide justement avec le 24 juin, le concert de Ferregola, avec qui Roga Roga entretient de très bonnes relations. Et ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Comment l'artiste digère cela? Ma deuxième question. Nous avons une 50aine d'artistes, j'ai ouï dire, qui seront sur scène ce 24 pour accompagner, sinon apporter leur soutien à Roga Roga. Finalement, à quelle heure Roga Roga sera sur scène avec le groupe Extra Musica? Et enfin, tout à l'heure, Thierry-Raymond nous a précisé que le EP Nzungu sortira après le concert. Est-ce que ce 24, les mélomanes, les fanatiques auront la primeur d'écouter l'intégralité de Nzungu en version live? J'en ai terminé, merci. L'état d'âme par rapport au 24, face à face. Je dirais juste, je suis au Congo-Brazzaville, Ferregola et à Kinshasa. Nous allons jouer le même jour. Et je pense qu'il n'y a pas de problème. Parce que ici à Brazza, il y a les fanatiques. À Kinshasa aussi, il y a les fanatiques. Et je signale en même temps, le même 24, il y a un artiste rwandais qui va jouer au Rwanda. Ce 24 aussi, il y a un artiste ivoirien qui va jouer. Et un peu partout, hein, il y a des artistes qui vont réaliser leur projet du 24. Donc je ne vais pas rentrer dans ces polémiques, étant donné que dans notre univers, c'est normal, hein, c'est normal, les insultes, les calomnies, tout ça, ça fait partie de notre univers. Et quand un artiste accepte de devenir musicien, il doit supporter tout ça. Il y a des gens ici qui m'insultent, je vois. Mais je vous ai reçus, on mange ensemble, donc cela montre déjà que nous sommes ensemble, il n'y a pas de problème. Et tout dépend des gens. Si quelqu'un choisit la route d'insulter, c'est ce qu'il a choisi. Et l'autre, s'il choisit la route de faire bien son travail, ce n'est que normal. Bon, donc on ne va pas se focaliser sur ces choses-là. Moi, j'appelle c'est des choses que je ne pourrais pas vraiment développer ici. Bon. À quelle heure je serai sur scène? Je pense que nous avons vraiment des artistes et moi je ne sais pas des jeunes, hein. C'est vrai c'est des jeunes, mais bon, moi je ne les appelle pas des jeunes, c'est vraiment des artistes, ils sont talentueux, qui ont voulu vraiment soutenir l'événement, qui ont enregistré aussi leur nom. Ils vont aussi participer. Il faut leur donner la chance. Parce que c'est vrai que le stade, il y aura beaucoup de gens. Il faut donner aussi la chance aux jeunes. Donc moi, je pense que je monterai sur le podium si et seulement si nos frères artistes musiciens qui ont voulu soutenir
dès qu'ils vont finir, et puis moi je monterai sur le podium. Mais pour le respect le respect de la population, nous allons tenir compte de... Pour le respect de la population, l'organisation s'organise afin que je puisse monter sur le podium à temps. Parce qu'il faut savoir que on ne peut pas aller au-delà de 20 heures. Il y a des gens qui vivent très loin, ils doivent se déplacer. Donc nous allons faire des efforts pour finir avant 20 heures. Bon, je dis sous le contrôle de notre Seigneur, hein, l'homme propose, Dieu dispose. On aura un extrait de Ndjoungu pendant... Ah oui, effectivement, l'extrait de Ndjoungu, nous allons fredonner l'extrait de Ndjoungu. Parce qu'on n'a pas eu la chance que ça puisse sortir, c'est à cause du Brox. Je dis même c'est à cause du Brox. Ils ont vu, ils ont pensé qu'il ne fallait pas mettre ensemble la sortie de Ndjoungu et le concert du stade. Bon, c'est leur conception. J'insiste, hein. C'est leur avis, c'est eux qui ont décidé, c'est pas moi, Roga. Donc n'écrivez pas sur Roga, écrivez sur Brox. Je vous en prie. Voilà quoi, mais ça va sortir après le 24. Et puis, tu as quelque chose à dire? Juste de compléter concernant l'heure à laquelle l'artiste va monter sur scène. En fait, selon les aspects d'organisation et technique, tout dépend d'abord de cette mobilisation parce que le dispositif sécuritaire doit se mettre en place à temps pour éviter qu'il y ait des bousculades et ainsi de suite. Donc nous pensons officiellement, peut-être qu'on s'est convenu avec nos amis de la sécurité, nous pensons commencer, d'abord ouvrir les portes dès 10 heures. Sinon c'était 9 heures, mais compte tenu de ce dispositif, on va ouvrir les portes à 10 heures. Et nous comptons commencer effectivement l'événement à partir de 13 heures. Mais tout dépend, comme je vous ai dit, hein, et ça c'est le programme tel que convenu avec tout le staff technique, notamment nos amis de la sécurité et du stade. Parce qu'il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc pour nous, il était question que l'artiste lui-même puisse monter sur scène à 17 heures pour que nous terminons notre événement, comme il a souligné, avant 20 heures. C'est un peu les éléments comme ça que je tenais à mettre à votre disposition, mais la réalité du terrain va nous permettre aussi de recadrer. On ne veut pas que ceux qui viennent dès 10 heures au stade puissent traîner près de 5 heures avant l'événement. Donc on tiendra compte de tous ces aspects pour qu'il est prêt. Le samedi ce sera le jour de l'événement, mais c'est à nous de mettre tout ce qu'il faut pour que ça commence à temps et que tout se passe dans les bonnes conditions. Merci. Salut à tous. Je suis Nicolas Andrés. Je vais premièrement féliciter l'artiste et le groupe Extra Musica pour l'initiative, pour avoir finalement pris la décision de faire ce que le peuple demande. Bravo à Roga Roga, Fierté Nationale et à Extra Musica. Merci beaucoup. Ma question va être posée directement à Thierry-Raymond, qui représente la maison du Bronx. La production coûte excessivement cher. C'est vous qui produisez cet événement, vous avez mis beaucoup de moyens pour que nous ayons ce concert planétaire. Alors, est-ce que vous allez permettre à ce que les médias puissent prendre l'intégralité du spectacle pour en faire? Voilà, donc pour... Il arrivera un moment où il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus tout ce qu'on a. Mais la culture restera à jamais. Donc, c'est à travers cet événement que j'ai compris l'unité fait la force. Soyez unis, battez-vous pour votre culture. Je sais que si cet événement on arrive à réussir 100%, c'est grâce à vous la presse. Bon, nous avons aussi ceux qui sont mais le peu, le 0,5 qu'ils sont en train de faire, c'est alloué. Donc,
c'est pas obligé qu'on puisse être aimé par tout le monde, vous savez. Mais quand il s'agit de la nation, donnez-vous corps et âme. Parce que la nation, c'est la fierté d'un peuple. Merci beaucoup. Pour compléter, le président, c'est l'occasion également de remercier tous les chroniqueurs, journalistes qui se sont déplacés de l'intérieur du pays pour cet événement. J'aimerais qu'on applaudisse très fort. Il y a une question. C'est pour tous ceux qui sont déplacés. Tous ceux qui sont venus, c'est fait pour tout le monde. Merci. Merci, président. Bien. Moi, c'est M. Golobart. Alors, j'ai deux questions. Mais la première. On va finir rapidement. Quelle est l'identité, après 61 ans, de ce concert? Est-ce que c'est un concert unique avec le peuple? Deuxièmement, aujourd'hui la culture au niveau du Congo-Brazzaville commence à montrer sur la vitrine des médias. Aujourd'hui, pour le cas de BenMTV, nous avons de demandes extérieures comme intérieures qui nous posent la question. Est-ce que nous allons suivre cet événement national en direct comme vous avez fait vivre le FESPA? J'en profite pour cette question parce que les amis de la presse sont là. Merci beaucoup. C'est la question du Vox. Si j'ai bien compris, c'est la question de suivre en direct cet événement. C'est bien ça. Bon, nous avons notre chaîne, Vox TV, qui va diffuser l'intégralité de l'événement, de l'entrée de l'artiste jusqu'à la fin. Donc c'est déjà un élément. Parce que vous savez qu'il fallait prendre beaucoup d'autres moyens, il fallait prévoir beaucoup de moyens pour faire le direct dans les chaînes classiques. Et nous avons notre chaîne, Vox TV, qui a l'habitude de faire découvrir cette. Oui, le lien sera donné et puis voilà. Les dispositions sont prises pour ça. Ils sont là même, ces acteurs-là, ils sont là même parmi nous. Oui, il y a eu toute une commission de communication qui s'occupe de cela. Tout ce qui, c'est-à-dire que la commission qui vous a invité ici, c'est cette commission qui va s'occuper des accréditations. On tient à ce que chaque organe soit effectivement représenté. Ça, c'est le souhait. Parce que vous avez accompagné depuis les préparatifs. Donc, pourquoi pas à l'événement, vous ne soyez pas là. Ça, donc, on va regarder parce qu'il y a un quota et on tiendra compte effectivement de cette représentativité. Merci. Bon, quelle est l'identité de ce concert? Il y avait encore une question ici. Rapidement. L'identité de ce concert, je ne cesserai pas de le dire. Ce concert est un concert d'unité nationale. Ce concert concerne le peuple congolais. C'est eux qui ont demandé ce concert. Donc, ce 24, passez le message à votre papa, à votre maman, votre frère, votre soeur. Il y a quelque chose qui va se passer ce 24 juin 2023 au stade Alphonse Massamba Déba. Ceux qui ont eu le privilège de suivre le combat de Mohamed Ali et Foreman à Kinshasa, je pense qu'ils étaient fiers de raconter à leurs enfants et petits-fils. Et vous serez fiers de raconter cet événement à vos enfants. Et merci. On va prendre une toute dernière question. Les TikTokers, vous êtes avec nous tout le temps. D'accord, ok, c'est bon. Alors on prend cette question et puis c'est la dernière parce que nous devons regagner les rédactions pour traiter cette information. Merci. Bonjour. Grâce Narata, administrateur de la phase Baron Musique. Président Roga, vous venez de signifier que le concert du 24 juin, c'est un concert pour Roga, l'artiste, et non du groupe Extra Musica. Bientôt, nous allons célébrer les 30 ans du groupe Extra Musica. Si je ne me trompe pas, c'est le 7 août 1993 que le groupe est né.
bientôt le mois d'août, que nous allons célébrer les 30 ans du groupe Extra Musica. Président Roga, en tant que leader du groupe Extra Musica, est-ce pour les 30 ans du groupe Extra Musica, allez-vous laisser les fanatiques du groupe Extra Musica comme ça? Qu'est-ce que vous préparez pour les 30 ans du groupe Extra Musica? Si on peut comprendre ça. Merci beaucoup pour votre question. Je réponds encore. Ce concert n'est pas seulement le concert de Roga Roga, je le précise. Mais Roga Roga est tête d'affiche de ce concert. Ce concert est un concert qui concerne tout le monde. Il n'y a pas que les musiciens, il y a aussi les chroniqueurs, les tiktokers. C'est un défi pour tout le monde. Les sapeurs. D'ailleurs, je vous informe que Ben Mokacha va prendre son avion pour venir participer avec nous. Nous avons aussi une de nos sœurs qui vit en France, Grace Mbizi, qui va prendre son avion. Elle m'a appelé, elle a dit je dois être là. Nous avons aussi un autre sapeur, Phil Zioni, qui m'a appelé. Il a dit qu'il va être là. Donc c'est le rassemblement de la culture, ce 24. Donc c'est pas seulement le concert de Roga Roga. Et c'est vrai que Roga Roga était l'affiche de ce concert. Mais Roga Roga est artiste du groupe Extra Musica. Donc Extra Musica est concerné. Mais il n'y a pas qu'Extra Musica qui est concerné. Il y a aussi nos frères qui soutiennent, qui sont là en train de soutenir. Donc c'est le concert de tout le monde. Et puis... Non, il y a un autre... Pour les 30 ans, pour les 30 ans, voilà. Pour les 30 ans, je pense que Ibrox Production va répondre. Moi, je n'ai pas d'argent. Moi, je me débrouille seulement. C'est eux qui ont l'argent. C'est eux qui sont des producteurs. À vous, Ibrox. Merci pour la parole. Bon, les 30 ans, effectivement, c'est le 27 août. Le 27 août, bon, nous, on ne va pas forcément respecter la date du 27, mais on va célébrer avec beaucoup d'actions. Parce que le parcours d'Extra Musica a été défini comme, au départ, comme quelque chose que les gens ne s'attendaient pas. C'est comme, on dit, hein, de l'épiphanie. C'est quelque chose qui est arrivé, on les a vus, il a cité là, il a rappelé derrière la maison, on n'était pas sûr d'eux. Mais nous, on tient compte de ce parcours. Quand on a eu les 10 ans, nous avons pensé que les 10 ans, c'était la renommée du groupe. On a eu les 20 ans. Les 20 ans, c'était essayer de s'occuper du social des artistes. Aujourd'hui, nous sommes dans la résidence de Roga Roga, ce que nombreux ne croyaient pas. Je disais quand les artistes sont des pauvres voyous, et ainsi de suite. Mais nous avons eu notre philosophie du groupe. Et les 30 ans, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire essayer de réaliser beaucoup d'autres actions. Vous avez vu, le studio Ibrox qui est là, c'est pour soutenir les talents. Nous avons déjà une écurie qui est là. Maintenant, la célébration va marquer non seulement le côté artistique ou musical, mais c'est aussi présenter un peu quels sont les jalons que nous posons pour la prospérité ou encore pour les générations à venir. En ce qui concerne non seulement la musique, nous avons des projets avec Extra Musica, Roga Roga, talentueux dans le chant et dans les instruments, mais nous n'avons pas un centre qui forme les jeunes en matière des instruments. Mais Ibrox, à travers Extra Musica, va essayer de réaliser un peu ce rêve-là. Il y a la danse. Les musiciens, c'est la danse. Mais est-ce que nous avons un centre, effectivement, qui forme à la danse? Nous dansons naturellement. Mais il faut, aujourd'hui, tout est scientifique. Il faut cadrer les choses et participer au grand festival. Donc, le rêve est là. C'est vrai que du côté des sponsors, ça se discute déjà, parce que c'est dans quelques mois. Mais nous pensons que le moment venu,
on va vous présenter devant vous encore ce projet des 30 ans, qui est vraiment un projet très significatif. Et je terminerai pour dire que ce sera le moment pour nous de rendre hommage à tous ceux qui ont participé à l'œuvre extra-musicale. Les vivants, même ceux qui nous ont quittés. On va penser un peu à tout cela. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Et on va lancer à travers notre chaîne des éléments qui vont dans le sens de vos suggestions, de recueillir vos suggestions, de ce que vous allez proposer. C'est vous, comme il a dit, c'est vous le peuple, c'est vous qui avez accompagné pour qu'on atteigne ces 30 ans. On était nombreux, il y avait beaucoup de groupes dans ce parcours-là. Mais Roga Roga qui répond avec son instant musical. Donc nous allons, le moment venu, vous présenter tout ce projet qui est encore en finalisation. Merci encore. Bon, c'est bon, non? Ouais, le Tassamba, le TikToker. D'accord. C'est Yassamba pour le compte de TikTok. J'ai deux questions que j'aimerais poser, parce que nous avons toute une communauté aujourd'hui sur TikTok qui se sont levés pour la bonne réussite de cet événement. Donc la question que nous voulons savoir, c'est quel sera l'accompagnement de Ibrox Production, parce que là on ne parle pas de l'artiste, par rapport à tous ces TikTokers-là qui se sont levés jour et nuit en faisant des lives pour parler de cet événement. Juste encore là, je suis en live suivi par 300 personnes. Donc toutes ces personnes-là attendent de savoir quel sera l'accompagnement de la part de Ibrox Production pour le soutien à apporter à ces TikTokers. Deuxième question. C'est tout? La deuxième question est celle-ci. Aujourd'hui, nous avons soutenu l'artiste Roga Roga, qui est pour nous une fierté nationale. Et nous n'allons pas en rester là. Est-ce que Roga Roga Missile, en tant que premier élu du peuple, est-ce qu'il est prêt aujourd'hui de dresser une table et d'appeler les médias congolais de faire asseoir tous ses collègues avec lesquels ils ont bâti Extra Musica, le groupe Extra Musica. Pour quel but? Ok, merci beaucoup. Voilà. Pour quel but? Le micro est là, non? Bon, communauté TikTok, quelle sera l'accompagnement? Bon, merci Tassamba. Je vais juste dire une chose. Ce concert, le jour que j'ai annoncé ce concert, j'ai senti que le peuple était debout. Mais je vous le jure, ce concert a été soutenu par tout le monde. Que ce soit les TikTokers, les chroniqueurs, les DJ, les journalistes, la population. Ce concert a été soutenu par tout le monde. Maintenant, je veux dire, si moi, Roga, je me mets debout devant vous, je vous dis, bah, les TikTokers, vous nous avez accompagnés. Je vous promets, ceci, c'est là. Alors les journalistes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les caméramans, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les DJ dans les boîtes. Les fanatiques, qu'est-ce qu'ils vont dire? Finalement, je vais vendre cette maison. Mais je sais que vous m'aimez beaucoup. C'est pour cela que je dis la seule chose que je peux dire aujourd'hui, la seule chose que je peux vous apporter, c'est merci. J'ai compris. Et juste pour compléter, à propos des TikTokers, c'est ça? Je tiens à vous remercier infiniment à travers non seulement la maison Ibrox, mais la maison Believe, qui s'occupe de la distribution numérique des produits Ibrox. Par TikTok, Bokoko a pu atteindre près de 90 millions de vues en 2022. Et c'est une information qui nous a été donnée sur place sur la place de Paris par la maison Billy. Mais nous tenons à le préciser tout simplement parce que nous avons un produit qui sort dans peu de jours. Il faudrait que tous ceux qui sont abonnés ou encore ont des comptes
excuse-moi Thierry, on ne va pas faire comme les autres. Nous, ça doit être naturel. On ne fera pas, on ne prendra pas le temps d'appeler notre tantine, ou bien notre oncle, notre frère, et ainsi de suite. Faites des challenges. Sur Bokoko, je vous le jure, je le dis devant la presse, Ibrox, le représentant d'Ibrox est là. Nous n'avons pas sorti même un franc sur la promotion de Bokoko. Rien du tout. Et vous avez vu aujourd'hui, c'est plus de 35 millions de vues. Et 80 millions sur TikTok. Ça veut dire que c'est la volonté du peuple. Ça veut dire que nous, quand on prend le temps de réaliser un projet, on a raison. Parce qu'on ne veut pas faire un projet où à la va-vite, où les gens, quand ils écoutent, ils ne sont pas satisfaits. Donc, je pense que vous êtes d'accord avec nous que Ibrox puisse séjourner la sortie de Djungu. Applaudissez pour Ibrox. Non, c'est juste ça. Et on va préciser, parce qu'on s'en en face de la presse, que Bokoko a été le meilleur produit de la grande maison internationale BD pour l'Afrique. Donc on est au-dessus de tous ceux qui ont produit en Afrique en 2022. Donc c'est le meilleur produit. Grâce à vous. Grâce à vous. Grâce à vous, parce que les talents ont fait que beaucoup de gens puissent acheter. Même en Corée du Nord, il y a eu ceux qui ont acheté le produit Bokoko. Merci encore à vous. Merci. Est-ce que tu pourras faire asseoir les anciens? Faire asseoir les anciens, ainsi de suite. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres qui ne sont plus des musiciens. Ils ont d'autres... Non, c'est vrai, il y a d'autres qui ne sont plus des musiciens. Parce que les faire asseoir, pour quel but? Moi, je suis encore dans la musique. Je sais qu'il y a d'autres aussi qui sont encore dans la musique. Mais il y a... On connaît que je ne citerai pas les noms qui ne sont plus des musiciens. Mais imagine que je les appelle, bon, on va s'asseoir, on va parler sur quoi? Peut-être l'autre va nous parler de son travail. Et moi, je parlerai de la musique. Vous voyez vous-même, il y a hiatus là. Donc, on verra. Et à l'occasion de 30 ans d'extra en musique, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on peut offrir au peuple, parce que le peuple nous aime tant. Et nous, on doit être... on doit envoyer l'ascenseur au peuple. Très bien. Voilà, merci. Ouais. C'est juste dire pour nous repréciser les points de vente des tickets. Parce que jusque-là, apparemment, les gens sont encore dubitatifs pour ce sujet-là. Merci pour la question. Nous sommes déjà jeudi 22 juin 2023. Déjà, au lieu de l'événement au stade, il y a 3 points de vente au stade. C'est déjà la référence. Nous avons des points de vente c'est un sponsor, c'est un partenaire. Dans les stations Total, nous avons des points de vente. Et nous avons aussi, en dehors des grandes artères que nous avons placées des gens, nous avons des véhicules qui circulent pour la vente, pour la promotion et pour la vente. Il y a des véhicules qui font la zone sud de Brazzaville et d'autres qui font la zone nord pour aller vers la population qui vraiment a hâte de participer à cet événement. Donc pour le moment, c'est ça que je peux dire, mais vous allez trouver également au niveau de nos flyers, de nos affiches, il y a des numéros de téléphone qui sont là. Nombreux appelés ont été servis. Donc nos équipes peuvent se déplacer pour aller vers tous ceux qui désirent participer à cet événement. Merci. Sur ce, mesdames et messieurs, nous vous disons merci, infiniment merci, d'avoir honoré de votre présence. Je tenais vraiment à présenter nos amis du Bénin. Voilà, donc peut-être une évocation tardive pour le président. Vraiment, je tenais vraiment à vous présenter nos amis du Bénin. Ils sont là. Venez les amis. Donc, c'est un artiste du Bénin qui est venu. C'est nos amis du Bénin, Cotonou. Voilà. Il est là.
Donc il va être ensemble avec nous. Nos amis de la Côte d'Ivoire, normalement ils devaient être là, ils ne sont pas là. Donc voyez vous-même l'ampleur de l'événement. Ah, ok, la Côte d'Ivoire. Hein? Isco. Ah, Isco. Comment vas-tu? Ça va? Donc ça veut dire que ce n'est pas l'événement de notre pays. Ça a dépassé les frontières. Donc, si nos amis de la Mauritanie, le Sénégal, le Bénin, Côte d'Ivoire, ainsi de suite, qui sont venus, ça veut dire que l'ampleur de notre événement a dépassé les frontières. Donc, j'insiste, je vous dis, n'acceptez jamais qu'on puisse vous raconter l'histoire pendant que vous êtes vivant. Venez vivre, qui vivra, verra. Merci. Merci Président, merci justement à la presse. Relier l'information, ce n'est pas parce que nous sommes là, mais le plus grand reste la mobilisation. Et donc nous devons travailler là-dessus pour que ce que nous sommes en train de dire, ce que nous avons fait, les efforts ne soient pas vains. Et que le samedi, le public, sinon les gens puissent dire oui, ils l'ont fait. Et nous avons écrit notre histoire avec nos gens. Merci beaucoup. S'il vous plaît, abonnez-vous. Problème n'est pas Ils sont à Banzemba Kitoko. il est Funya sengi pardon, tondi ma pardon anate. Fille à moi la minute. Te faut eza ya puko. Soka to si marti wana ba okutanga mutakala na midi ebiki.